Encore une journée sur la pluie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On n'a rien à tester. Ouais, le premier drone volant qui roule. Ça, ils ont jamais fait ça chez Parrot. Ah si, ils l'ont fait déjà. Ah non. Waouh, un nouveau truc à tester. Phantom 3 standard DJI. Allez, c'est parti. Salut, c'est Thomas de Tech Aventure. On vient de recevoir à l'instant, avec un peu de retard, le Phantom 3 dans sa version standard. Donc allez, c'est parti pour l'ouverture. On a un super petit logo DJI en relief et tout, c'est super bien. Alors, déjà petite précision, c'est pas du tout un jouet. C'est pas un petit Parrot Airborne, c'est pas un petit Discovery, voilà, c'est vraiment un drone alors celui-là, pas forcément en usage professionnel, mais presque. On peut vraiment faire de belles photos, de belles vidéos, et c'est un truc qui fait pratiquement 1,5 kg. Donc ça peut vraiment faire très mal, et de toute façon, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, donc c'est pas un jouet pour les enfants. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a fait la partie barbante de tous les règlements de dire que c'est pas bien, et bien on va quand même ouvrir parce que c'est quand même bien. Ben on l'attendait bien ce petit drone. Il a l'air quand même assez sympathique avec une bonne caméra. C'est pas la caméra reste fixe. Bon, moi je pense dessus. Et, mais bon, on l'attend. Moi je l'attendais vraiment avec impatience. Je pense que la version déjà standard qui est maintenant à 820 €, si je ne me trompe pas, est quand même déjà assez onéreuse. Et pour commencer sur des drones, on va dire semi-professionnels ou amateurs avertis, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, alors allez, attention. Petit déballe, c'est vraiment la première fois que je le déballe. Hein. Ouverture. Oh non, il n'y a rien. Mais non, je déconne. Il y a une notice. C'est écrit en anglais, donc j'ai un peu peur pour ceux qui ne sont pas bilingues. À mon avis, DJI maintenant ils sont assez connus, ils doivent faire des manuels en français. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette notice? On a des autocollants. On a ça. Filles, pour les autres filles, pour les garçons. Voilà, donc à mon avis, on peut le personnaliser. Non, je suis pas misogyne, j'aime bien aussi le prénom. J'aime bien tous les trucs comme ça. Voilà, donc à mon avis, on l'a dans le baba. Pour tous ceux, voilà, c'est ça, on l'a uniquement en anglais. Donc par contre, ça a l'air assez... Ouais, ça a l'air assez précis, même pour un truc de démarrage rapide. Voilà, on a toutes les données. Voilà, donc du coup, je vous disais, moi je vous avais dit 1,5 kg, il fait 1216 grammes sur un modèle. Donc voilà, c'est vraiment pas fait pour jouer avec. De toute façon, il n'y a pas la fonction looping dessus. Donc, règle d'usage d'un drone de loisir. Ah, ben voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est important. C'est important de toujours le dire, ça faut pas le jeter, il faut le dire, il faut prendre le temps. Il y a 10 points. Voilà, parce qu'on peut quand même en faire, si vous lisez bien, on peut quand même en faire plein d'images, tant que les images restent. C'est assez sympa, on peut le personnaliser, les autocollants sont assez cool. Donc on peut vraiment le personnaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un drone. Putain, il est lourd. Il est lourd. Putain, ça fait vraiment son poids. Je suis carrément épaté par le truc, par la qualité du truc. Vraiment. Voilà. Je l'ai acheté avec mes sous. Voilà. Je suis pas sponsorisé par DJI, hein, les gars. J'aimerais bien. Ils ont plein de super jouets, mais je le trouve vraiment génial. Voilà. Je trouve super qualitatif. Il n'y a rien qui est cheap. Tout a l'air de se dévisser, tout a l'air de se démonter, donc ça veut dire qu'on peut tout réparer. Hey, on a la télécommande. On peut bien la prendre en main. Une bonne télécommande. Alors, les joysticks ont l'air assez précis, c'est pas des joysticks de télécommande pareil de drone de jouet. Donc il y a un retour de force, il y a un ressort dedans. Donc on peut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec. Il y a l'antenne qu'on peut diriger dans tous les sens, donc ça je pense que c'est pour la réception. Donc ça je pense
qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se bidouille? Tac. D'accord, donc il y a des petites vis. Donc pour l'instant, ouais, on peut le mettre là, mais je pense qu'on peut le mettre surtout, on peut le faire glisser puisque c'est juste deux vis qui ferment le crochet, comme ça avec un smartphone. Voilà, parce qu'en fait, il faut obligatoirement télécharger l'application, la nouvelle application de DJI, pour pouvoir vraiment paramétrer et piloter le drone à 100%. On peut pas, de toute façon, on peut le piloter qu'avec la radiocommande. On n'a pas de commande de gaz ou de direction sur le smartphone. C'est vraiment les joysticks qui font les gaz, la translation, la rotation, la descente, tout ça. Voilà. Elle est vraiment bien, je l'aime bien cette télécommande, on la prend bien en main, elle est assez fat. Ah, on a un joli petit sac. Ouais, c'est un peu petit sac, c'est sympa. On rentre peut-être les lunettes, mais à mon avis, il y a des hélices dedans. Ouais, voilà. Donc il y a des horaires et des anti-horaires. C'est sympa, comme ça on ne peut pas se tromper. Accessoires. Accessories. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors, on a carrément tout un jeu de rechange de tampons pour la nacelle. C'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Chargeur. Chargeur assez qualitatif. On peut essayer de recharger aussi je vais y arriver, la radiocommande. Donc il y a un câble USB, donc ça doit être celui-là, voilà. Très bien, elle est très bien mise. Donc ça c'est assez génial. Elle est super lourde. Honnêtement, je pense que la batterie fait au minimum un tiers du poids du drone. Là, il y a une barre. Voilà. En fait c'est une batterie intelligente, c'est-à-dire qu'elle nous indique le niveau de charge. Voilà, c'est une 4480 mAh, 15 volts 2. Le moteur est vraiment magnifique, on voit à l'intérieur on voit à l'intérieur du moteur et tout, c'est vraiment super beau. Alors il n'y a pas d'outils, j'ai pas vu d'outils, donc je pense que ça doit être des hélices auto-bloquantes. C'est que c'est des hélices qui sont très rigides, bien plus rigides que ce que j'ai vu déjà, puisque moi je faisais de l'hélicoptère un petit peu quand j'étais plus jeune. L'hélicoptère a un modélisme, et bien entendu, et ça a l'air quand même vraiment rigide. Donc l'avantage c'est que ça offre une super poussée, l'inconvénient c'est que c'est super fragile. Voilà. Mais elles sont assez épaisses, donc à voir. Voilà. Ça laisse un dans ce repas. C'est sympa quand même, il est cool comme ça. Voilà, alors moi je trouve, je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, mais alors c'est fait vraiment au millimètre quoi. C'est vraiment ça le plus important. Ah, c'est la caméra, c'est sa nacelle. Donc déjà elle est très bien protégée sa nacelle. Voilà. Et ça a l'air vraiment de bonne facture ce truc. Donc en fait c'est une nacelle suspendue. Voilà, par des petits coussins qui absorbent déjà toutes les vibrations. La stabilisation est assez monstrueuse, que ce soit sur les trois modèles. Que ce soit sur l'Advance, le professionnel ou le standard comme celui-ci. C'est vraiment cool. Voilà. Alors elle tombe, c'est tout à fait normal, c'est parce que du coup elle est pas stabilisée. Ok, ah il y a une petite carte avec, déjà dessus. Voilà. Cool, ils ont mis une carte dedans. Putain mais c'est vraiment prêt à voler. Ah, c'est une 8 Go et c'est une classe 10. Bah c'est cool. Voilà. Allez, sors de là toi. Petit capuchon. Voilà. Nichouel. Comme on dit par chez moi. Ah ben voilà, on a une super caméra. Alors f2.8, 94 degrés. Donc ça doit être la plage d'ouverture de l'optique. F2.8, c'est la focale F2.8, donc F2.8 constant, il n'y a pas de zoom, on ne peut pas zoomer dessus. Si vous voulez zoomer, après ça sera un zoom numérique, ça sera ça sera en post-production, hein, vous ne pouvez pas zoomer dessus, vous pouvez pas zoomer avec. Par contre, c'est une caméra qu'on peut orienter de façon verticale, donc 30 degrés vers l'avant, 30 degrés vers le haut, 90 vers le bas, grâce à cette molette qu'il y a sur la télécommande. Voilà. Donc ça c'est assez sympa.
Voilà, déjà là-dedans, oui, il manque 1, 2, il est mort quoi. 1, 2. Bon, il veut pas démarrer. Tant pis pour nous. Le coquin. Alors je pense que c'est parce qu'il doit pas avoir cette batterie, il a plus qu'une barre de batterie, donc je pense qu'il n'est pas assez chargé. Alors il fait un petit bruit assez sympa, vous l'entendrez de toute façon. Voilà, on a fini pour l'ouverture, pour le déballage. On est parti pour le vol.